N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais que vous lisiez avec moi dans le livre d'Osée, le chapitre 4, les versets 1 à 7, qui dit: Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissantes, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ma prière, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous pardonne, qu'il ait pitié de sa création, qu'il nous pardonne vraiment de tout ce que nous faisons. La terre même crie les douleurs de l'enfantement. Et je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons sali ta création. Pardonne-nous, Père éternel, parce que nous sommes devenus faibles dans la foi. Aide-nous, Père, afin que nous puissions vraiment avoir ce regard fixé sur toi. Et aide-nous, Père éternel. Pardonne-nous, pardonne-nous, Père éternel. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos faiblesses. Merci, Père éternel. J'ai prié en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai 2 révélations à partager avec vous. Donc, la première révélation s'est produite ce mercredi 20 septembre 2023 vers 2h du matin. Mais la scène se passe en Guadeloupe, dans ma ville de résidence. Donc, l'autre révélation, ce sera dans un autre audio. Et j'espère sincèrement que vous allez aussi écouter cet audio. Donc, je n'entrerai pas trop dans les détails, j'irai droit au but. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir une oreille vraiment attentive, mes frères et sœurs, et que vous puissiez vraiment prendre ces avertissements au sérieux. Ne soyez pas dans la crainte. Sachez bien que nous avons un grand je suis qui nous protégera. Donc maintenant, je vais commencer à vous relater ce rêve. Alors, dans ma ville natale, en Guadeloupe, à Petit Canal plus précisément, donc je me suis retrouvée bon gré mal gré dans un pique-nique. Donc, il y avait un certain nombre de chrétiens dans ce pique-nique. On discutait de ci et de ça. J'avais dans mon fort intérieur un empressement. Je voulais entrer chez moi. J'avais tout préparé. J'avais déjà préparé tout ce qui m'appartenait. Et la seule chose que j'attendais, c'était que mon fils me ramène ma voiture pour quitter ce lieu. Et d'autant plus, il était déjà tard. Il se faisait nuit. Et je voyais certaines personnes discuter entre eux. Et je me disais, mais ces gens-là, ne voient-ils pas qu'il fait tard, qu'il est temps pour eux d'entrer chez soi? Donc, il y avait une petite partie de chrétiens rentrés chez eux, tandis que d'autres continuaient à discuter entre eux. J'étais tellement irritée contre mon fils. Il n'était pas là, mais parce qu'il était temps pour moi de rentrer chez moi. Puis, je vis venir un de ses amis vers moi. Et lui m'a tendu une clé en m'indiquant la direction où je devais trouver le véhicule. Et il disparut. J'ai pris la clé et j'allais récupérer mes effets personnels pour partir. Et là, j'ai pensé, mais attends, on m'a remis une clé, on m'a indiqué la direction, mais on ne m'a pas dit quel était le modèle de véhicule. J'avais une clé que je possédais, mais je ne pouvais pas, moi, biper cette clé. C'était un ancien modèle de véhicule. Comment allais-je faire pour pouvoir reconnaître ce véhicule? Encore un autre problème. Mes frères et sœurs,
Tandis que j'étais dans mes pensées, il y eut un grand tremblement de terre. Je vis la terre s'ouvrir d'un volcan. J'ai vu des laves d'un volcan en ébullition, de couleur jaune, rouge en feu, et la fumée qui se dégageait. J'ai vu des personnes tomber et se faire engloutir dans la lave. Il y avait des cris d'effroi. Je ne savais pas quoi faire et ni où aller. Il n'y avait pas de répit, tout tremblait. Je voyais tout s'effondrer, tout s'effondrer. Les gens couraient de partout, la terre et les bâtiments se fissuraient. Il y avait partout des morts tombés dans les laves, mes frères et sœurs. C'était du chacun pour tous. Chacun cherchait à sauver sa propre vie. Il n'y avait pas d'aide. Je ne distinguais pas de riches, de pauvres, ni maison, ni ma voiture, ni mon travail. Il n'y avait rien de tout cela. Chacun cherchait à sauver sa propre vie. Rien n'avait plus d'importance en ce moment-là. Tout le monde cherchait à se sauver de ce grand tremblement de terre. Je voulais aller dans certaines directions et je m'aperçus qu'il m'était impossible d'y aller parce que la terre était ouverte. Tout était englouti. Je voyais des laves partout, mes frères et sœurs. Peu importe là où j'allais, c'était la désolation. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas eu un moment d'accalmie. Je vis des morts, des centaines de milliers de morts, des bâtiments s'écraser. Nous étions tous dans l'épouvante. J'étais dans l'épouvante. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et là, je manquais un temps d'arrêt. Je me suis mise à prier. Je demandais à Dieu, Seigneur, où veux-tu que j'aille, Seigneur? Seigneur, où veux-tu que j'aille? Seigneur, il n'y a pas d'endroit, je ne sais plus où aller, Seigneur. Où est-ce que tu veux que j'aille? Et là, à ce moment-là, mes frères et sœurs, le Seigneur me dit de prendre la gauche. Je pris la gauche. Et de la gauche, je voyais toujours ce spectacle de désolation. Des cadavres partout. Des bâtiments qui tombaient. Et là, je vis une femme que je connaissais. Cette femme-là, j'ai vu un bâtiment tomber sur elle. Et là, je me suis dit, ah, cette dame-là, elle est morte. Là, c'est fini pour elle. Et je vis son cadavre sur le sol. Mes frères et sœurs, même si je me reprends, il y a eu tellement de cadavres. Tellement de cadavres, tellement de morts. C'était vraiment un spectacle, vraiment de désolation. Et là, je pris la direction de gauche. Et là, je me suis vue autre part. Un lieu qui n'existe pas dans ma ville. Devant un pont blanc. Et au-dessus de ce pont, et en dessous de ce pont aussi, il y avait une rivière. Le passage d'une rivière à sec. Et sur ce pont aussi, il y avait des chevaux tout de blanc. Ils étaient tellement beaux. Et là, je me demandais, mais comment allais-je faire pour pouvoir franchir ce pont? Le pont était étroit. Je ne pouvais pas la franchir parce que les chevaux, il y en avait tellement qui m'empêchaient de franchir ce pont. Et de là où j'étais, je pouvais voir dans le lointain qu'il n'y avait pas de tremblement de terre. Tout allait bien. Je me disais que j'allais être sauvée et être enfin en sécurité. Mais avant tout, je devais franchir ce pont. Je priais dans mon cœur pour implorer la grâce de Dieu. Et je n'aperçus plus les chevaux. Avec un ton d'hésitation, je me disais, mais je n'ai pas le choix. Je dois franchir ce pont pour être en sécurité. Mais je crains qu'il y ait à nouveau un autre tremblement de terre qui s'effondre et ce sera la fin pour moi. Mes frères et sœurs, je me suis mise à courir et je franchis le pont sans problème. J'étais en hauteur et j'observais tout ce qui se passait. C'était en pleine journée. Je vis que tout allait bien. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. La terre ne s'était pas ouverte. Les gens faisaient de leur petit train quotidien. Il y en avait qui étaient sur leur balcon et d'autres qui discutaient entre eux dans les rues. Et d'autres qui étaient enfermés chez eux. D'autres ouvraient leurs vêtements. C'était la sécurité et je pouvais enfin me reposer, loin de ce spectacle apocalyptique.
Je me disais, comment les gens ne savaient-ils pas ce qui se passait dans le voisinage? Comment pouvaient-ils rester là sans se soucier de ce qui se passait? Et pourtant, je les voyais, ils rigolaient, mais je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, je viens de subir, moi, un gros tremblement de terre, la terre qui s'ouvrait avec les laves des gens mourir. Et là, je me vois autre part, je vois les gens sont tranquilles, je ne comprenais pas. Et là, mes frères et sœurs, tandis que j'étais dans mes réflexions, il y a eu à nouveau un autre grand tremblement de terre, de là où je me situais. Je pouvais voir toute la région se faire engloutir. Les maisons et tous les bâtiments se démolir, se renverser. Les gens tombaient de leurs balcons. Tous se renversaient. On entendait des cris d'effroi. Je me suis dit que je devais retourner et repartir sur le pont que je vis se démolir. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je ne pouvais plus repartir, mes frères et sœurs, j'étais piégée. J'attendais la mort. Je disais qu'il allait y avoir un tsunami. Et encore la mort d'un grand nombre de personnes. Mes frères et sœurs, vous entendez? Il va y avoir un autre un autre tsunami. Et là, je me suis dit, c'est fini, Seigneur. Seigneur, c'est fini. Sauve ta fille, Père éternel, ta fille va mourir. Mes frères et sœurs, je vais pousser un muret. Le tremblement de terre n'avait pas aucune incidence sur ce muret. Je m'accrochais à celui-ci. Je continuais à regarder ce spectacle de désolation. Je regardais à droite, je regardais à gauche. Et là, je remerciais mon Père qui est dans les cieux d'avoir fait pousser ce muret. Et je le remerciais grandement. Puis je me suis réveillée. Je ne comprenais pas ce que je faisais sur un lit. Je regardais à gauche et à droite. Et qu'est-ce que je faisais sur un lit? Et là, j'aperçus mon mari qui sortait de la salle de bain. Et là, je me suis mise à pleurer. Je pleurais. Et je disais qu'il y allait avoir beaucoup de morts, beaucoup de morts. J'ai laissé ma chambre à coucher, mes frères et sœurs. Je suis sortie de la chambre et je me suis retrouvée dans un couloir. Mes frères et sœurs, c'était tellement fort. Et là, je me suis mise, je suis tombée dans le couloir. Je pleurais, je hurlais, je pleurais chaudement en demandant pardon à Dieu pour tous nos péchés. Et je lui disais, Père, tu ne cesses de nous avertir, mais on ne t'écoute pas. Papa, pardonne-nous, papa, pardonne-nous, pardonne-nous, papa. Papa, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait. Nous avons sali ta création. Père, pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Il fallait que je prie. Et je dois prier avec une sœur. Donc, j'appelais ma sœur, ma belle-sœur de la France. Elle n'avait pas répondu à l'appel. J'appelais une autre sœur de la ville. Mais Dieu savait que j'allais la contacter, la tenue éveillée. Et là, mes frères et sœurs, je ne pouvais même pas m'exprimer. C'était tellement dur, mes frères et sœurs. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire les choses ouvertement. Donc, j'essayais vraiment de me calmer. Et là, je disais, autant de personnes mourir en si peu de temps. C'était insupportable pour moi. Ma belle-sœur finit par m'appeler et là, ce que j'ai fait, j'ai fusionné l'appel. Mais je ne pouvais pas m'exprimer. Et ma sœur qui était là, je lui ai dit d'essayer de lui expliquer. Et là, elle disait à ma sœur que j'avais rêvé de quelque chose de très effrayant et que je ne pouvais pas m'exprimer. Et là, mes frères et sœurs, j'essayais de me calmer. Mais c'était tellement difficile pour moi de raconter ce rêve. La seule chose que je pouvais faire mes frères et sœurs, c'était de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, pour tout ce que nous avons fait, pour tous ces avertissements que nous avons reçus de la part de nos frères et sœurs du monde entier, pour qu'on puisse arrêter de faire tous ces péchés, toutes ces abominations que nous faisons sur cette terre. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Et là, je savais que c'était le jugement de Dieu qui tombait sur la terre. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous de nous réveiller dans la prière, de notre sommeil spirituel. Levons-nous dans la prière. Prions pour nos enfants. Prions pour nos familles. Prions pour nos amis. Prions pour nos voisins. Prions pour toutes les nations. Il va y avoir beaucoup de morts sur cette terre. Pas seulement par les tremblements de terre, mais aussi par différentes maladies. Pire que le coronavirus, des tsunamis par la famine et j'en passe, mes frères et sœurs. Vous les connaissez tous. Nous ne serons à l'abri qu'en Jésus-Christ et en personne d'autre. Tout ce en quoi nous investissons sera anéanti. Que Dieu ait pitié de nous, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que pensez-vous de cette vidéo?
Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.